Et c'est parti les amis, pour personne n'y avait pensé, en ce lundi, une nouvelle semaine qu'on va passer ensemble. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez le sourire. On va jouer tous les jours, on sera là. Une demi-heure d'abord de personne n'y avait pensé avec la colonne des points, et puis une demi-heure de slam tout de suite après. Aujourd'hui c'est la Saint-Pierre et la Saint-Paul en ce lundi. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Laure, notre productrice, à qui on fait des bisous. Et c'est l'anniversaire d'Emmanuel aussi, notre grand patron des jeux de France Télévisions. Voilà. Ça c'est parce que je suis en train de négocier mon augmentation, c'est pour ça, non je rigole. Allez, en tout cas en ce lundi les amis, on va jouer et vous aussi vous allez vous entraîner avec les 3 duos de candidats qu'on accueille. Ils sont frères, le premier travaille dans une entreprise de textile et le second est comédien. Et alors il paraît qu'ils sont très blagueurs et inséparables. Voici Pierre-Marie d'un côté et Adrien de l'autre. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Un couple venu de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Alors ils adorent voyager dans des endroits paradisiaques pour faire de la plongée sous-marine. On va en parler. Pierre-Olivier d'un côté. Bonjour. Bienvenue. Et Maryse de l'autre. Enchanté. Et enfin, ils sont très forts. Nos champions du Val d'Oise sont avec nous pour la 7e journée, 7e épisode. Voici les petits cousins, Luc et Jean-Louis. Salut Jean-Louis, salut Luc. Bonjour. 6100 € dans la cagnotte. Ils sont très très forts. On a réussi, grâce à l'eau. Vendredi dernier, on cherchait des ingrédients du tourne-dos Rossini. Et c'est Luc, je crois, qui a pensé à l'eau. Et ça, je vous félicite, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que c'est pas un ingrédient, alors que si. Le week-end s'est bien passé ? Très très bien. Les 6100 € se portent pas mal. Pour l'instant, on les a gardés bien au chaud. Essayez de les faire grimper aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Allez, en route. On va faire connaissance pour commencer avec Pierre-Olivier et Maryse, sa chérie. On pourrait vous prendre pour frères et sœurs. Je trouve que vous avez un air de ressemblance quand même. On est châtain. Non. Non. C'est vrai, c'est la première fois. Regardez, là, vous êtes l'un à côté de l'autre. On dirait le frère et la sœur, je trouve. Vous connaissez depuis combien de temps ? Depuis plus de 10 ans, enfin bientôt 10 ans, ouais. Vous faites quoi dans la vie, Maryse ? Moi, je suis consultante en stratégie. D'accord. Et Pierre-Olivier ? Et moi, je suis ingénieur. Ok. Alors, je crois que vous avez une passion, c'est la plongée sous-marine. Alors, expliquez-nous où vous êtes déjà allé plonger, ce que vous ressentez, par exemple. Regardez, on plonge dans le grand bleu avec vous. On a déjà plongé à pas mal d'endroits, au Brésil, Indonésie, Mexique, et puis en Europe à pas mal d'endroits. Et c'est moi qui ai initié Maryse parce qu'en fait, c'était ma passion déjà avant de la connaître. Et des fois, ça dure un peu longtemps, une journée de plongée, ça peut durer toute la journée. Et donc en vacances, qu'elle m'attende toute la journée, c'était pas terrible. Donc, sur la plage. C'est ça, sur la plage. Imaginez qu'elle voit passer un beau gosse qui ne plonge pas parce qu'il a des problèmes d'oreilles. C'est ça. On sait jamais, il vaut mieux l'emmener avec vous. Et je peux pas la surveiller quand je suis sous l'eau. Donc, Quand tu vas bien sous l'eau, je crois qu'on fait ça. C'est ça, On ouais. fait un petit zéro. C'est Et il ça. faut pas faire ça. Genre, ça va bien. Parce Non, que ça, non. c'est quoi ? Sinon, on remonte à la surface. J'espère que la bouteille d'oxygène est pleine, parce qu'il va falloir avoir de l'énergie pour battre nos champions qui sont là, je vous le dis, pour la 7e fois. Et on accueille Pierre-Marie aussi, qui est venu jouer avec son frère Adrien. Bienvenue les deux frères. On fera connaissance un petit peu plus tard. On met les pupitres à 0. On joue pour le joker. C'est le principe de la première manche. Et la première question, c'est de la vie quotidienne. Vous avez choisi, avec ce thème, Jean-Louis de jouer en premier, Pierre-Olivier ensuite et Pierre-Marie pour terminer. Comme évidemment hier nous avons voté, enfin en tout cas pour les villes où il fallait encore élire notre maire, ceux qui n'avaient pas été élus avant le confinement, on va jouer avec, forcément, le vote. Écoutez. Élisez-moi. 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 Pierre Rocola, On est heureux. élisez-moi. Et surtout le personnel et le matériel dans un bureau de vote. Je vous demande de me citer, alors attention, une personne, un objet ou un meuble nécessaire au fonctionnement d'un bureau de vote. On va commencer avec Jean-Louis. Alors, on ne tient pas compte de ce qui doit être fourni par les électeurs eux-mêmes, ni de l'équipement habituel du local de vote. Évidemment, ne me répondez pas une fenêtre, un éclairage, une lampe, etc. D'accord ? On commence avec Jean-Louis. Je vais dire un assesseur. Là, c'est une personne nécessaire au Oui. bureau de vote. L'assesseur, qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il comptabilise les bulletins de vote à la On fin du vérifie. vote. L'assesseur ? Oui. Il assiste le président dans le déroulement du vote, exactement. Allez, l'assesseur. Oui. 34 personnes y avaient pensé. 34 points, il faut faire moins, Pierre-Olivier. Moi, je vais dire le registre. Le registre, c'est l'un des objets. Le registre consigne, par C'est exemple. ça, ouais. Ok, on vérifie. Oui, la liste d'émargement, exactement. Allez. C'est celle qui comprend les noms de tous les inscrits au bureau de vote et c'est mieux. 30 points pour vous. Bravo, Pierre-Marie. Moi, j'ai envie de dire un stylo.
Ah bah un stylo tout simplement pour faire quoi? Pour signer, une fois qu'on a signé, qu'on a voté. Pour signer le registre Le qui fameux avait été registre. proposé par Pierre-Olivier, le stylo. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Oui, 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 oui. Ça descend, 21 personnes, c'est le meilleur score pour l'instant. Bravo Pierre-Marie. Comme quoi le stylo, ça paraît presque évident. Ah bah vous voyez, pour les 100 français, ça ne l'était pas. On continue à jouer avec la même question, c'est-à-dire une personne, un objet ou un meuble qui est nécessaire lorsqu'on va voter et on change de joueur. Vous avez inversé vos positions. Voici les réponses déjà données. Arrivé en tête, l'assesseur, 34 points, la liste d'émargement 30 et le stylo, 21. On a précisé stylo à encre parce qu'on est obligé de signer avec de l'encre. On ne peut pas signer avec un crayon à papier pour pas effacer la signature et la falsifier. On commence le retour avec Adrien. Je dirais les scrutateurs Le scrutateur, qui fait quoi? qui observent le bon déroulement du vote. D'accord. Et puis qui assure le dépouillement aussi. On vérifie. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Les scrutateurs, ils font le compte des voix de chaque candidat. Allez, 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 oui, oui. Allez, ça descend. Oui, 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 Ça oui, descend oui, oui, encore. oui, oui, oui. Ouais. Personne n'y avait pensé au scrutateur, bravo! Vous êtes à 21, vous gagnez 100 €, vous avez le plus petit score, vous avez le joker. Ouais. Fermez la porte, il n'y a plus personne qui rentre. Bravo, super, les deux frères, ça commence très bien cette partie. Maryse, Je vais dire une table. pas bête. Franchement, il y a peu de gens qui ont pensé au stylo. Alors la table, vous allez voir que ça se trouve, personne n'y a pensé. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Sur les 100 français, Allez, 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 allez. allez, 37 seulement avaient pensé à la table. Bravo Maryse. Vous êtes à 67. Dernière réponse, celle de Luc chez les champions. Il y a des réponses à 0. La poubelle. Pour jeter les bulletins Oui. qu'on n'a pas utilisés. Et vous savez, souvent on jette un œil pour voir le bulletin que les Oui, gens ont le plus toujours. jeté. Je le fais à chaque fois. Toujours. Vous aussi. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes Oui. comme moi, vous êtes Oui. curieux, vous. Hein. Oh, il est curieux. Regardez la poubelle. Ah bah oui, ça en fait partie. Allez, allez, Pour allez. jeter allez. les bulletins non utilisés. Allez, 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 allez. Ça descend la poubelle. Allez, allez, allez. Ça descend bien. 3 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes à 37, c'est dommage, hein, parce que c'était le meilleur score depuis le début, avec évidemment le scrutateur d'Adrien. Regardez le score d'Adrien et de son frère Pierre-Marie en vert. C'est vous qui allez avoir le joker. Regardez les autres réponses, les amis. C'était l'urne qui arrivait en tête, évidemment, dans le personnel et le matériel du bureau de vote. 85 points. L'isoloir, 71. Et le bulletin de vote, 55 points. La table de dépouillement, personne n'y avait pensé. Elle est utilisée après la clôture du scrutin. Les cartes électorales non remises à domicile aux électeurs, personne n'y avait pensé. L'horloge, en fait, il faut une horloge Ah oui pour indiquer l'heure. Personne n'y avait pensé. Les feuilles de pointage, on n'y avait pas pensé non plus. Ce sont les feuilles grâce auxquelles on effectue le décompte des votes. Et l'affichage des résultats, c'est l'affiche sur laquelle les résultats sont inscrits une fois le dépouillement terminé. Voilà, ça fait partie des éléments et du matériel auxquels personne n'avait pensé. Bravo à tous et bravo aux deux frères qui m'ont déjà donné une réponse à 0. Vous tous qui nous regardez à la maison, 1200 € sont mis en jeu rien que pour vous, et ça tous les mois pendant 6 mois. Jusqu'à la fin de l'année, vous allez peut-être gagner 1200 € qui tomberont sur votre compte en banque directement, ce qui représente 7200 € net d'impôts. Quel quadrilatère a seulement 2 côtés parallèles? Est-ce 1, le trapèze, ou 2, le trampoline? Quel est ce quadrilatère? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou vous appelez maintenant le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Merci d'être avec nous en ce lundi, les amis. Adrien, vous avez le joker. Vous avez été très 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 bon lors de la première manche. Parlez-nous un peu de vous. Je crois que c'est le théâtre, votre passion. Ah oui, c'est sûr. Je suis comédien depuis une dizaine d'années. Ouais. Et voilà, c'est toujours un moment magique d'être sur scène, d'être sur un plateau. Et le confinement a été un peu frustrant parce qu'on ne peut pas jouer. Ah ouais, c'est voilà. terrible, Donc, ça. voilà. Vous jouez avec une troupe? Avec plusieurs troupes, mais il y a une pièce qui me tient à cœur, qui s'appelle Piège pour un homme seul, qu'on a Ouais. joué déjà plusieurs fois, qu'on va rejouer l'année prochaine, et qui est une pièce de Robert Thomas, l'auteur de 8 femmes, en fait. Et D'accord, c'est qui une était comédie- génial. Où il y ouais. avait Catherine Deneuve, hein, Voilà, c'est ça, dans 8 exactement. femmes. Et puis Ça plein avait été d'autres adapté au grandes cinéma par François Ozon. Ouais. Et Hitchcock lui-même voulait adapter la pièce, mais il n'a pas eu le temps de le faire puisqu'il est mort avant. Voilà. D'accord. Et vous l'avez joué depuis? Ouais, ouais. Et vous jouiez qui dans cette Le pièce? commissaire.
D'accord. Monsieur le commissaire, est-ce que votre frère, il fait du théâtre aussi, Pierre-Marie? J'en ai fait une année. Ça aussi. vous a pas plu plus que ça? Non, aussi, ça va. Mais Parce que vous êtes un timide, vous? un peu plus, ouais. C'est pour ça, il est timide, le frérot. Il paraît que vous faites de la couture. Oui, c'est mon métier, oui. Alors, Donc, c'est-à-dire je fais de la couture. responsable de confection, on m'a mis dans une entreprise textile. Exactement. Dans une entreprise de textile, du PVC surtout. Donc, c'est de la maroquinerie surtout. D'accord. Et de la sellerie. Très bien. Ah bah, détendez-vous, Pierre-Marie. Je suis détendu, Ils sont ça tous va. stressés, là. Non, ça Vous va, savez ça ce qu'on fait quand on est stressé? Non. À 3, on crie très fort. On y va? 1, 2, 3. Ah bah voilà. Très bien, magnifique. Ça y est, le stress est parti. On joue avec du cinéma pour commencer cette deuxième manche. Et je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va être éliminé. Joker ou pas? Non. On joue pas le Joker, écoutez. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. On va partir à bicyclette. Et on va aller au cinéma à bicyclette avec les films avec des vélos. Je vous demande de retrouver les titres des films que voici dans lesquels les héros se déplacent tous à bicyclette. Regardez. Quel est ce film A? Faut me donner celui qui a été le moins évident pour les Français. Le film B. Le film C. Le film D. Et le film E. À bicyclette. On commence par Pierre-Marie et Adrien. On va prendre, on va dire, les valseuses. Les valseuses, vous reconnaissez qui sur la photo? Bah, Patrick Devers et Gérard Et Depardieu. Gérard Depardieu. Et Miu Miu, elle est où? Bah, on sait pas. Mais en tout cas, elle est pas loin, à mon avis. Les valseuses. C'est bien les valseuses. Allez, 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 Film de allez, 1974. 50 points. Ah, on est à mi-chemin. Un Français sur deux connaissait les valseuses, l'errance de deux jeunes marginaux à travers la France, où ils sont tout nus pendant tout le film. Luc et Jean-Louis. Alors, avec un léger doute, le A. Oui. La vie est belle. De Roberto Benigni. Oui. J'ai vu Adrien à côté faire oui, oui, c'est ça. Merci Adrien. La vita est belle à Roberto Benigni. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, on descend, Film de on descend, 98. on descend. Allez, ça descend, La vie est belle. 30 personnes seulement y avaient pensé. Superbe film, hein. Il joue un papa, vous savez, qui vit dans l'Italie fasciste. Il est d'une tristesse affolante, ce film, et il est beau en même temps. Qu'est-ce qu'il est beau. On passe à Pierre-Olivier et Maryse, les amoureux. Alors, on va répondre la réponse C. Bienvenue chez les ch'tis. Ça vous paraît pas évident? Bah, moins Kitty. Ouais, parce qu'il y avait E.T. aussi. Alors, je vous le dis, E.T., ça valait 80 points. Et en plus, je vous le dis, si vous aviez répondu E.T., la bonne réponse, c'est E.T. l'extraterrestre. D'accord. On aurait eu 100 ok. points, En non plus, Ouais, ok. ça valait 100 points. Là, Ok. bienvenue chez les ch'tis, on pense que c'est le bon titre. Regardez. Bravo, Eh oui. pilote. Eh, Allez. Et on est très haut quand même, hein, 78 points. On reconnaissait, regardez, Cadmerade qui joue donc le patron de la Poste hein, avec Danny Boone. Donc ça valait 78 points. C'était en quelle année? Bienvenue chez les ch'tis, c'était en 2008 déjà. E.T. 80 points, il fallait l'éviter celui-là. C'était le film le plus évident, le film de Spielberg avec Drew Barrymore, sorti en 1982. Et il nous manquait la meilleure réponse, c'est-à-dire la réponse D que personne n'avait, j'imagine. Ça valait 5 points, c'est un film de 68. Il y a Bourvil qui joue un mécanicien du début du XXe siècle qui participe à Paris-San Remo avec un vélo révolutionnaire qu'il a lui-même inventé. C'est un film qui s'appelle Les Cracks. Et ça valait 5 petits points. Peut-être que vous l'aviez à la maison. Ça vous rappelle un truc, Adrien? J'ai hésité, mais j'étais pas sûr. Vous connaissiez le film, mais le titre, il y avait hésitation. Voici le deuxième thème, c'est du vocabulaire. Joker ou pas? Joker ou pas? Euh, Oui, non. Non. Vite, Non. pas de Joker. Non. Les points vont compter, on y va. Qui a reconnu? Qui chante Émile et Images avec Corps à Corps. Corps à corps, on va jouer avec quoi? Avec des noms composés avec 2 fois le même mot. Tout est là. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, des noms composés qui contiennent 2 fois le même mot à partir des indices que voici. Vous allez comprendre. Si je vous dis un jeu où on doit trouver un adversaire dissimulé, il faut un mot composé avec 2 fois le même mot. Une entrevue discrète entre 2 personnes. Les illusionnistes font des tours de... Une aide respiratoire de secouriste. Et enfin, un sabre pour se faire un chemin dans la brousse. Les champions. Cinquième. Allez, Ouais. cinquième. Le cinquième, donc un sabre pour se faire un chemin dans la brousse. Ce serait... Un coupe-coupe.
Parce qu'une HH, ça Ouais, vous ça a va pas plu. ça me Hein. va pas. Non, c'est HH. Le coupe-coupe? C'est le coupe-coupe. Combien de personnes y avaient pensé? Oui, allez. Ah, 58. Assez évident, hein, malheureusement. Vous êtes à 88, les champions. On passe aux deux frères. Pierre-Marie, Adrien, vous n'avez pas joué le Joker. La troisième, alors. Ce serait... Les illusionnistes font des tours de passe-passe. Bah, c'est deux fois le même mot. Bah oui. Vous avez hésité avec une autre proposition? Bah, Sans dire la réponse? bah, avec la 4, tout a l'air assez facile en fait. Ouais, donc, tout, ouais. bon. D'accord, bah, c'est peut-être que vous êtes très bon. Non, non. Alors, on va voir, regardez. Le tour de passe-passe. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? allez. Eh bah, passe-partout et passe-moi le sel, 67 points, malheureusement. Vous êtes à 117, il aurait fallu jouer le Joker, mais vous allez rester à 117 points, puisque vous n'avez pas joué justement le Joker. Dernière réponse. Pierre-Olivier Maryse. Bon, on va dire la 2 avec le tête-à-tête. Bah, un tête-à-tête, une entrevue, c'est ça? On vérifie. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, ça descend. Oh, ça descend, 17 personnes seulement y avaient pensé, vous êtes à 95. Et ça, c'est une bonne leçon malheureusement pour Adrien qui disait tout nous paraît facile. Vous voyez, le tête-à-tête, c'était pas du tout évident pour les Français, hein, contrairement au passe-passe que vous avez choisi. Une aide respiratoire de secouriste. Ça valait pas grand-chose aussi, ça. C'était le bouche à bouche, 22 points le bouche à bouche. Ah ouais. Vous voyez, pareil, c'était très peu. Et alors en haut, le jeu où on doit trouver un adversaire dissimulé, c'est une partie de cache-cache. Là, ça valait beaucoup, 76 points. 76 points pour le cache-cache, 22 pour le bouche à bouche. Hein. Chacun choisit son camp, vous avez bien vu. Qui est en danger? Regardez, ah bah, c'est Adrien et Pierre-Marie, mais vous avez le Joker que vous allez jouer maintenant sur une question littérature. C'est la dernière question de la manche. Joker? C'est bien le Joker. Évidemment. Posez-le par terre, écoutez. Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai protégée, puisque c'est elle que j'ai écoutée, puisque c'est ma rose. Vous connaissez cette chanson? C'est une chanson extraite de la comédie musicale du Petit Prince. Et on va jouer justement avec le Petit Prince. Je vous demande de répondre aux questions que voici qui concernent le célèbre livre du Petit Prince. Il faut savoir que c'est la journée mondiale du Petit Prince. Mais je ne vous en dis pas plus. Regardez, quel écrivain l'a créé le Petit Prince? Quel personnage possède des millions d'étoiles? Quel animal veut-il que l'aviateur lui dessine? Sur Terre, quel reptile rencontre-t-il? Et enfin, de quelle couleur sont ses cheveux? Luc et Jean-Louis. Alors, on va partir sur les cheveux et sur un petit blond. C'est un petit blond. Pensez que j'aurais pu être le Petit Prince, moi, Bien sûr. quand j'étais petit? Ah oui, il est blond. Allez, on descend. Mais il est tellement blond qu'il est très connu pour être blond. 71 points de plus, vous êtes à 159. Attention, ils sont en danger des champions. 7e participation aujourd'hui. Maryse et Pierre-Olivier. Vas-y. Alors, on va répondre sur Terre. Quel reptile rencontre-t-il? Un serpent. Il rencontre un serpent. Je peux déjà vous montrer votre ligne de qualification, puisque Adrien et Pierre-Marie ont joué le Joker. Il faut être sous la barre des 64 points. On y va. Est-ce un serpent? Oui, effectivement. C'est un serpent qui ne parle que par énigme. Qualification ou pas? Allez. Et c'est bon pour les amoureux. Combien de personnes se souvenaient du serpent? 31 points. Vous êtes à 126, Pierre-Olivier et Maryse. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans le rouge, malheureusement. Regardez nos champions, ils sont à 159. Aïe, on va perdre Jean-Louis et Luc au bout de la 7e participation. Vous êtes dans le vert, Adrien et Pierre-Marie. Vous auriez joué avec quoi, vous? Est-ce qu'on dit la 1, Pierre-Marie? Ouais, la 1 ou la 3, ouais. Quel écrivain l'a créé? Antoine de Ah Saint-Exupéry. bah là, vous craignez rien, forcément, puisque vous avez joué le Joker. 56 points, effectivement. L'ouvrage a été publié en 1943 à New York, en même temps en français et en anglais. Ce qui est rigolo, c'est que Saint-Exupéry, du coup, est moins connu que la couleur de cheveux du Petit Prince. Quel personnage possède des millions d'étoiles? Ça, c'était pas facile, c'était? Collectionneur d'étoiles? C'est pas le collectionneur, c'est le businessman. Ça valait 5 points. Il en possède exactement 501 622 731. Et ça lui sert à quoi? Eh bien, à être riche. Quel animal veut-il que l'aviateur lui dessine? Dessine-moi un mouton. Ça valait 77 points. Il fallait l'éviter. C'était la réponse la plus évidente. Et pour info, on vous posait une question sur le Petit Prince parce qu'aujourd'hui, on fête les 120 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est pour ça que c'est la journée mondiale du Petit Prince. Un tonnerre d'applaudissements pour nos champions. Luc et Jean-Louis qui nous quittent au bout de la 7e participation. 6100 € dans la cagnotte. Bravo, messieurs. Vous faites partie des plus belles cagnottes de personnes n'y avaient pensé. Luc, un gros bisou à faire à qui?
Alors, j'associe ma petite sœur Élodie pour faire un gros bisou à mes parents Serge et Christiane, Oui. qui fêtent leurs 50 ans de mariage dans quelques jours. Oh, les noces d'or, Oui. magnifique, super. Et Jean-Louis, vous? Alors, ma famille de cœur à Fréjus, à tous mes élèves à l'école et mes collègues, et puis ma belle-fille Cléa. Ah bah génial, Voilà. Fréjus, c'est beau, Fréjus. Ah ouais, c'est joli, ouais. C'est magnifique. Port Fréjus, ça Port-Fréjus, existe. ouais. Avec la passerelle, tout Ouais, ça, machin, ouais, on peut bien. manger des glaces là-bas, Tout à c'est fait. top. On en parlera un autre jour. Ouais. Merci d'avoir joué avec nous, en tout cas, les champions. Vous tous qui nous regardez, les amis, 1200 € tous les mois pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on vous propose de gagner. C'est le grand jeu. En équipe de France, Michel Platini porté sur le dos 1. Son numéro 10 fétiche. 2. Son numéro de sécurité sociale. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Que portait Michel Platini dans son dos? 1. Le numéro 10 fétiche. 2. Son numéro de sécu. 1 ou 2 par SMS 7 10 20, 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici le duel avec Maryse et Pierre-Olivier. Ce sont les amoureux qui vont jouer en jaune. Et face à eux, les nouveaux venus, Pierre, Marie et Adrien en bleu. Que des petits nouveaux qui ont été plus forts que nos champions. Pierre-Marie, ça va? Ça va très bien, Oui, merci. Pierre-Olivier, ça va? Super. Comme quoi, fallait s'appeler Pierre aujourd'hui pour gagner. Le problème, c'est qu'il y a un Pierre de trop. Il va falloir en éliminer un, ou plutôt, il va falloir éliminer un binôme. Je vous rappelle que pour vous qualifier pour la finale, les amis, il va falloir en remporter 2 des duels. Et le premier concerne ceci. Moi, ça me fait peur, moi, ça. Moi, j'aurais pas envie d'aller les affronter, hein. On va jouer avec la Nouvelle-Zélande. Vous avez bien compris, c'est pour ça qu'on a écouté le fameux Aka. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information exacte qui concerne la Nouvelle-Zélande et celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Russell Crowe y est né en Nouvelle-Zélande. Les femmes y ont le droit de vote depuis le 19e siècle. Elle est restée neutre durant les 2 guerres mondiales. On n'y trouve aucun serpent terrestre indigène. Le maori est une des langues officielles. Pierre-Marie, Adrien. On va dire Russell Crowe est né. Ok. La réponse des jaunes. Alors on va répondre, on n'y trouve aucun serpent terrestre indigène. Ah bon? Est-ce que Russell Crowe, l'acteur Russell Crowe, est né? On l'a vu dans quoi, Russell Crowe, vous qui aimez le cinéma? Adrien? Gladiator. Notamment Gladiator. Il est néo-zélandais, c'est ça, il est né à Wellington. Allez. Russell Crowe, 48 personnes y avaient Un pensé. peu haut, hein. Un peu haut. On est haut quand même, hein, Un peu haut, un oui. Français sur 2, il y a de la place. Il n'y a pas de serpent en Nouvelle-Zélande, selon vous? On vérifie. On espère. En tout cas, aucun serpent terrestre. Regardez. Eh ben c'est vrai, il y a des serpents aquatiques, mais aucun serpent terrestre. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez, ça descend. Allez. Et c'est Yes. mieux pour les jaunes. Ah, Yes. 48. Est-ce que ça fait 0? 48 à 6. Plus Bien petit fait. score jaune, un duel pour Pierre-Olivier et Maryse, les amoureux. Bravo. L'intrus, c'était quoi à votre avis là-dedans? Elle est restée neutre durant les 2. Elle est restée neutre durant les 2 guerres mondiales, c'est vrai, c'est l'intrus. Comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande a été solidaire du Royaume-Uni et s'est ralliée à son camp dès le début des 2 guerres. Le maori est l'une des langues officielles, c'est vrai, 60 personnes y avaient pensé. L'autre langue officielle du pays, c'est l'anglais. Et les femmes y ont le droit de vote depuis le 19e siècle, c'est vrai aussi, c'est le cas depuis 1893, plus de 50 ans avant la France. Un duel pour les jaunes, il faut vous rattraper les bleus si vous voulez rester dans la course. On joue avec ça. Les événements de l'entre-deux-guerres. Je vous demande de retrouver dans cette liste un événement qui s'est produit entre les 2 guerres mondiales et celui qui a été le moins cité par les Français. Regardez. Le naufrage du paquebot Lusitania, la première publication du Hobbit de Tolkien, la victoire du Front populaire, la première du Boléro de Ravel et enfin le procès de Landru. Et les jaunes pour commencer. Alors on va répondre la première du Boléro de Ravel. Les bleus, c'est à vous. Je dirais la 5, ça te dirait? La 5? Allez, Je suis pas sûr. Hein. on y va, c'est pas grave. Jouons la 5. Le procès de Landru. Et son poil, Oui. son fameux poil. Ouais. La première du Boléro de Ravel a-t-elle eu lieu, comme on le cherche, entre les 2 guerres mondiales? Réponse jaune. Oui, musique. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas tant que ça, 25 personnes seulement y avaient pensé. Il a été joué pour la première fois dans sa version ballet en 1928, c'était au Palais Garnier à Paris. Le procès de Landru.
Pendant l'entre-deux-guerres, c'est la réponse des Bleus. Il faut que ce soit une bonne réponse pour rester en course. Et maintenant, il faut faire moins de 25, sinon vous êtes éliminé. On y va. Le procès de Landru s'est ouvert en 1921. On est bien dans l'entre-deux-guerres. Aïe, aïe, aïe. 38 à 25, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour les amoureux. Bravo. C'était super parti. Les autres réponses, il y avait mieux que la vôtre, les jaunes. Il y avait la première publication du Hobbit de Tolkien. C'est un livre qui est paru pour la première fois à Londres en 1937. Ça valait 11 petits points. C'était la meilleure réponse. L'intrus, il était là. Le naufrage du Lusitania, c'était en mai 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. Le paquebot britannique a été torpillé, souvenez-vous, par un sous-marin allemand. Et la victoire du Front populaire, évidemment, c'était l'entre-deux-guerres, 51 points. C'était une coalition des partis de gauche et il a remporté les législatives en mai 1936, ce qui a mené Léon Blum au pouvoir. Vous vous êtes quand même très bien débrouillés. Bravo Adrien, bravo Pierre-Marie. C'était un plaisir de jouer avec vous. 100 € dans la cagnotte pour vous deux grâce au scrutateur tout à l'heure. C'est Adrien qui l'avait donné. Qui on embrasse avant de partir? On embrasse nos parents, Sylvie et Marc, et tous nos frères et sœurs. Et Pierre-Marie? J'embrasse aussi ma femme Nina et mes beaux-parents. Parce qu'il y a combien de frères et sœurs dans la famille? On est 7 en fait. Oh, maman a bien travaillé. Hein. 7 frères et sœurs, génial. Et c'était sympa ou c'était un enfer? Très sympa, c'est toujours très sympa. Ah bah voilà, vous faites des grosses réunions de famille de temps en temps, vous êtes dispatchés un peu partout en France. On est en Île-de-France tous. Ah bah ils vous auront soutenu aujourd'hui, j'en suis sûr. Salut les deux frères, Merci et voici beaucoup. les cadeaux. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre cette valise tendance et son vanity case assorti. La première finale de Maryse et Pierre-Olivier, nos amoureux, qui sont là pour la première fois. Il y a de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et peut-être 2000 € pour eux juste après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 1200 € par mois, et ce pendant 6 mois, sont à gagner en répondant à cette question. Quel anniversaire le web a-t-il officiellement fêté en 2019 ? 1. C'est 30 ans. 2. C'est 100 ans. Vous avez la réponse? Alors tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Ce programme sera diffusé en audio-description. Inédit, demain sur France 3, vous connaîtrez l'heure, le lieu et l'arme d'un crime parfait. Qu'est-ce qu'on a? Pas de preuves, pas de témoins. Y'a rien qui vous choque? Mais un crime parfait. Cherchez vraiment la petite bête, vous. C'est votre boulot, non? Enquête plus que parfaite. C'est lui. J'en mettrai ma main coupée. Inédit, demain à 21h05, votre soirée touche à la perfection sur France 3. Ce sont des amoureux qui sont qualifiés pour la finale. Aujourd'hui, Pierre-Olivier d'un côté, qui est ingénieur, Maryse de l'autre, qui est consultante en stratégie. Vous allez peut-être gagner le pactole dans un instant, les amis. 2000 € en jeu. Est-ce qu'il y a un thème qui vous plairait bien, Maryse? Un truc que vous maîtrisez? On est pas mal en géo. Ok, tous les deux. Ouais, tous les deux. Pierre-Olivier? Ouais, géographie. Géographie, ouais, football, sport, pourquoi pas. voilà. Et puis du foot. Géo ou football, voici votre finale. Comme tous les jours, 2 thèmes au choix. On commence ce soir avec les derniers animaux du dictionnaire. C'est-à-dire ceux, évidemment, qui commencent par un W, un X, un Y ou un Z. Ou avec les chansons de Céline. Entrée au top 50. Ok. Bah, du coup, ouais. Les Alors, animaux. Les Les animaux du dictionnaire. Pas de Céline Dion. Vous vous débarrassez comme ça de Céline Dion, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir retrouver, vous aussi à la maison, les amis, 3 noms d'animaux qu'on trouve dans le dictionnaire aux 4 dernières lettres de l'alphabet. Donc, un animal qui commence par W, X, Y ou Z. Pour info, il y a 31 réponses possibles. Il y a donc le choix. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti pour les animaux. Ok. Alors en W, je connais le wapiti. Ouais, pareil, j'avais dit ça. Après, est-ce que le truc mexicain, là, tu sais, avec le blanc, je sais pas, non. Ça me parle pas. Mais... Les petits lézards qui vivent dans l'eau, je sais plus comment ils s'appellent. Ah, un xylo machin. C'est ça, là, mais... ouais, faut que ça revienne. Ah ouais, avec un zen, un zébu, un zébu, un zèbre, forcément. Y'a pas des oiseaux? 3 des 31 noms d'animaux qu'on trouve dans le dictionnaire, qui commencent par un Y, un Z, un X ou un W.
Je l'ai plus, le truc en X là. Mais... Ouais, Non. Je sais pas. Sinon, tu peux dire une xylène, c'est pas un animal? Une xylène, c'est pas un animal? Non, Un c'est élément de la chimique. chimie. Ouais. Compliqué là. On est obligé de dire. 10 secondes, vos 3 réponses. Bah, Wapiti. Vite. Wapiti. Wapiti, yak et zébu. Et le zébu. On Ouais, change c'est rien. bien. Ouais. Wapiti, yak et zébu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un W, un Y et un Z. Donc, a priori, on est bon. Le wapiti pour commencer. Bon, il commence par un W, c'est un animal. Il est dans le dictionnaire. Ouais. Donc on est vert. C'est le grand cerf d'Amérique du Nord. Il faut que personne n'ait pensé au wapiti. Ouais, c'est sûr. Allez, ça descend. allez. 41 points. 41 personnes y avaient pensé. Le yak, ça commence par un Y. Ça, c'est le gros ruminant à poils longs qu'on trouve au Tibet. Yak. Est-ce que le yak vaut 0? Allez. Deuxième chance de gagner. Allez. Allez, le yak. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une race de chien qui marchait que vous auriez pu avoir, c'est le Yorkshire, figurez-vous. On l'a dit après la minute. Aïe. C'est dommage parce que le Yorkshire, il valait 2000 €. Le zébu, le bœuf à bosse, les régions tropicales. Dernière chance ce soir, 2000 €. Le zébu, on y croit. Allez, le zébu. Allez. Aïe, 22. On est bien trop. Alors, le zébu ne marchait pas. En revanche, le zébrule, ça vous parle ou pas? Moins. Non. C'est le mélange entre le zèbre et la jument. Ça valait 0, zébrule. Regardez les autres réponses qui valaient 0. Il y avait une zoé, vous savez ce que c'est? C'est la forme larvaire de certains crustacés. Ça marchait. Le Yorkshire dont je vous ai parlé. Le yearling, c'est un cheval pur sang, âgé d'1 an. Le whippet, c'est une race de lévrier anglais. Et enfin un xénartre. Alors ça, faut le connaître. Hein. C'est un ordre de mammifères dont le paresseux, par exemple, fait partie. Très bien. Sans regret. Non, ça va. Allez, c'est pas grave. On se retrouve demain pour les gagner, les 2000 €. Merci. Maryse et Pierre-Olivier seront de retour. Et nous, on revient tout de suite pour le slam avec Étienne, notre champion. C'est sa deuxième participation. Juste après le générique, c'est le slam et les grilles. Ne bougez pas.